La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Excellent mercredi, bienvenue chez nous à La vie en Mauricie. Aujourd'hui, vous le savez, à tous les mercredis, on reçoit Mario Lamarre pour la chronique SAQ. Mais tout d'abord, on va voyager au Portugal cette année. C'est maintenant une tradition. À chaque année, le Centre des arts de Shawinigan, la corporation culturelle, nous fait visiter un pays. Cette année, on s'attarde au Portugal. Il va faire chaud et on va danser le fado. Dominique Leblanc, bonjour. Bonjour. Nouvelle médiatrice culturelle, c'est comme ça le titre qu'on t'accorde. Voilà. Bienvenue. Merci beaucoup. Un Merci. nouveau poste parce que, Oui. en fait, tu es un visage connu parce qu'on t'a vu notamment plusieurs années au Festival international Danse encore. Oui, Alors effectivement. maintenant, nouveau défi. Oui. Et ça part bien. Passeport pour le Portugal. Oui, on s'en va directement au Portugal et c'est quand même un événement qui date de longue date, voilà. Plusieurs années. C'est ça, au Centre des arts à Shawinigan. Et là, on nous amène au Portugal. Et en fait, c'est via le centre d'exposition, on a 2 salles qui roulent à l'année. Et on fait venir cette année des artistes du Portugal, 5 artistes en art contemporain qui donc vont nous présenter leurs œuvres. Alors, on commence avec ces gens-là pour le Portugal. Et ce qui est bien, c'est que c'est tout le mois de mars, en fait, on pourra vivre au son, au goût, au toucher du Portugal. On entend d'ailleurs de la musique, c'est du fado, c'est comme ça qu'on l'appelle? Oui, du fado, effectivement. C'est une musique qu'on va souvent comparer au blues américain parce que c'est quelque chose de très puissant qui vient vraiment du fond des tripes. C'est émotif aussi, hein? Vraiment. Et il y a tout un protocole qui accompagne le fado, c'est-à-dire il faut vraiment écouter attentivement parce que ces gens-là nous racontent leur peine, leur joie, leurs différents moments dans leur vie et ils nous chantent ça avec des guitares et quelques autres instruments et ça se fait de façon très intimiste. On fait cette année un spectacle de fado et on va terminer d'ailleurs notre événement d'une durée d'1 mois. On va terminer avec une soirée de fado. Casa de fado. Alors, on essaie vraiment de prendre les gens dans une maison de fado comme au Portugal. Et bien sûr, on ne commencera pas à minuit comme ça serait au Portugal. On va commencer à 8 heures. Mais on aura 3 interprètes de fado, 2 femmes et un homme. Ils vont être accompagnés de 3 autres musiciens pour nous chanter le fado toute la soirée. Mais aussi, autre élément intéressant, il y aura quand même une personne qui va un peu nous faire le lien pendant la soirée. Okay, un petit peu la traduction. Oui, exactement, une traduction. Et aussi nous expliquer le protocole parce qu'il faut écouter ces gens-là. On peut pas, c'est pas un chansonnier là, comme on peut placoter en même temps que les chants se font. Il faut vraiment écouter parce que c'est vraiment tout un art le fado et on vous le fait vivre à Shawinigan. On fait vivre également la gastronomie et je vous le disais d'entrée de jeu, moi je vous avoue que c'est un de mes événements coup de cœur de l'hiver parce que on visite et on s'en va dans les hors des sentiers battus. Avouez que on connaît pas beaucoup le Portugal. Oui, le fado, oui, on va parler de paella, on va parler de bien des plats parce que À Morue. il y a un mélange aussi avec souvent on mélange l'Espagne avec le Portugal. C'est un très bon point, effectivement. On va souvent mélanger, mais nous, on s'est associé avec des Portugais, l'Association portugaise de Laval, le consulat même, le consulat à Montréal. Et parce que justement, on voulait pas galvauder la culture portugaise, on voulait vraiment que ce soit authentique dans toutes les activités qu'on a proposées. Alors, on propose justement, autant à la Morue, justement, le Porto. Qui oui, dit Portugal, ben oui, le Porto exactement, aussi. c'est tellement bon. Ben, c'est tellement bon, c'est un autre J'oubliais, tu classique. C'est ça, c'est pour ça aussi que notre programmation est très, très variée parce que, justement, il y a plein de choses que, en cherchant un petit peu, on se rend compte à quel point c'est varié, diversifié, le Portugal. Mais le Porto, il y aura une belle soirée de Porto, un 5 à 7, avec un super conférencier qui, non seulement va nous présenter les Portos, mais aussi va un peu nous expliquer l'histoire du Porto. Et quand même, c'est nul autre que Carlos Ferreira, le restaurateur du Ferreira Café. Oui. Et on a vraiment une belle association avec eux cette année. Là. Ah ben et d'ailleurs le restaurant est tellement bon. Le restaurant, on le fait venir. Oh génial, Hey, j'aime ça. Le Je devrais 22, partir. le 22 mars, on fait une soirée complète parce qu'on a toujours une expérience gastronomique Oui, c'est où ça. on fait vivre, en fait, on fait goûter plein de choses. Et cette année, au lieu d'avoir une formule traiteur, on a fait venir le chef du Ferreira Café, Marino Tavares, et on a une magnifique association avec le Trou du Diable cette année. Ils nous ouvrent leurs portes. Alors, c'est dans leur cuisine que le chef Quelle va débarquer. belle idée. Ouais, et donc, au service, aux tables, vous êtes assis, confortables, dans la belle convivialité du Trou du Diable, qui a en général une table extraordinaire. Mais là, c'est la table portugaise le 22 mars au soir. C'est à pas manquer, Et vraiment. je pense que le mot complet est à ne pas manquer. Donc, allez sur le site Internet Culture Shawinigan, vous connaissez l'adresse.
Il y a aussi la programmation qui est disponible à différents endroits dans la région. Et on va vous inviter, bien sûr, ce jeudi, 17h, pour le lancement officiel de Passeport pour le Portugal au Centre des Arts de Shawinigan. Dominique Leblanc, ça a été un plaisir. Très bonne médiatrice culturelle. Comment on dit merci en portugais? Obrigada. Voilà. Obrigada. Alors, obrigada. C'est cela. Merci. On retrouve Mario Lamar de la SAQ. Bougez pas. Obrigada. Comme ça. Tous les mercredis, Mario Lamar est avec nous pour la SAQ, vous le savez. Mais tout d'abord, on veut vous proposer maintenant à chaque semaine des activités culturelles. Donc, gênez-vous pas si vous en avez dans votre secteur. chem.tva.ca. Vous allez directement sur le site de la vie en Mauricie. Et c'est parti pour les quelques suggestions cette semaine. C'est ce jeudi que le Théâtre des gens de la place reprend les représentations du classique de Shakespeare, Hamlet. Interprétée par Martin Sévigny, la pièce réunit également le talent d'une vingtaine de comédiens de la région. Les représentations ont lieu à la salle Anaïs Rousseau de la Maison de la Culture. Diffusion Plein Sud ouvre sa saison hivernale cette fin de semaine au Moulin Michel de Gentilly. C'est ce samedi que l'on pourra voir le spectacle de Caracol, un mélange de rock, reggae et rocksteady. L'album de l'auteur-compositeur-interprète Olivier Novembre a été lancé hier à Montréal. L'artiste de la région propose un album éponyme de 12 chansons teintées d'un rock planant. Vous pouvez le découvrir sur son site internet à oliviernovembre.com. L'un des plaisirs de la vie, c'est bien sûr de bien boire. Et Mario Lamar nous fait toujours de belles suggestions à chaque semaine. Salut Mario! Bonjour! Ça va bien? Toujours de bonne humeur? Ah, et on est toujours prêt à faire les dégustations, le choix bien sûr de ce conseiller en vin de la SAQ. Moi, je suis partie là, déjà avec la première suggestion du vin rouge et aussi ton sans goutte. N'attendons pas et ouvrons les bouteilles. Oui, tout à fait, tu as bien raison. Alors, tu nous présentes un Morgon Château, c'est ça? Exactement, c'est le château de Pisé. C'est un Beaujolais. Oh, Beaujolais. Là, j'avais Beaujolais Village, Beaujolais Nouveau. Oui, exactement. Mais en fait, il y a 12 appellations. Il y a 10 appellations de cru, comme Morgon en est un, Brouilly en est un autre, Côte de Brouilly, Saint-Amour, Chénas, Régnier, etc. Il y en a 10 comme ça. Et inférieur à ça, il y a Beaujolais Village et ensuite Beaujolais. Ça, c'est les meilleurs, en fait. Et là, pourquoi je reviens avec un Beaujolais qui semblait avoir perdu un peu de popularité ces dernières années, c'est que le millésime 2009 est incroyable. Georges Duboeuf, dans un petit texte sur un de ses vins, dit c'est le plus chaud des 60 dernières années. Le monsieur est assez âgé, il dit « Je n'ai jamais vu une saison comme celle-là ». Donc, on peut le croire. Si lui dit ça, puis il en a vu comme d'autres aussi, puis il en a goûté des vins. Et même, vous pouvez me croire aussi. Je sais pas, peux-tu vraiment te croire? Mais en fait, je l'ai goûté samedi et j'ai été surpris de voir cette intensité. J'avais dégusté ça à l'aveugle. J'avais le nez du Beaujolais, mais il y avait trop d'intensité, trop de couleurs, trop de goût en bouche pour dire c'est pas un Beaujolais, ça se peut pas. Moi, je trouvais que les Beaujolais, souvent, c'est un petit peu trop acide ou... vous savez, quand dans le palais, ça fait ça, et que ça manque moins de coffre, de... Oui, ça manque de couleur, ça manque d'intensité. Mais là, sur le millésime 2009, vraiment, c'est incroyable. Est-ce que vous aimez? J'avoue que j'aime ça parce que, tu seras d'accord avec moi, dans les dernières années, c'est vrai que la popularité du Beaujolais, mais la publicité aussi concernant les vins, quand on parle souvent de Beaujolais nouveau, c'était plus « j'ai mal à la tête quand j'en bois le lendemain ». Soyons honnêtes. Il y a aussi une espèce de rumeur populaire qui va dans un sens. Les gens suivent et puis ensuite, c'est plus facile de critiquer que de... Mais celui-ci, j'avoue, c'est vraiment une belle découverte. Très, très belle année. Le vin est profond, riche. Et ça coûte 18 pour les charcuteries, les poulets, tous les plats qui sont simples, pas trop intenses, ça ressemble beaucoup à du pinot noir aussi. Donc, si on aime le pinot noir, on peut se taper un bon vin de printemps et d'été. J'aime ça. Et dans un tout autre genre, je vous avoue que j'en ai eu des soirées avec ce petit alcool. Pour nous réchauffer. Oui, la Sambuca. J'avoue que je l'ai déjà pris, puis on faisait flamber. Il y avait tout un décorum aussi à ça. J'avoue qu'avec le glaçon et comme ça, un petit verre, rapidement, ça goûte la réglisse noire. Exact. C'est l'accompagnement parfait des cafés expresso.
c'est facile à boire, ça complète bien un repas. Les Italiens utilisent beaucoup ce genre de liqueur-là. Et au début, moi, je t'ai dit, c'est une boisson grecque. Tu m'as dit non, c'est de l'Italie, c'est l'ouzo qui est la boisson grecque. Oui. En fait, Ça se ressemble un peu. Oui, l'ouzo est plus sec, plus alcoolisé. Ici, c'est beaucoup plus sucré. Il y aurait 1 à 2 tasses de sucre dans un contenant comme celui-là. Oh. Imaginez, c'est pour ça que ça coupe un peu l'agressivité de l'alcool. Produit de dessert. Et justement, à redécouvrir, hein, parce que je suis convaincue qu'il y a plein de choses qu'on peut faire également avec ça. Autant tu parlais Oui. de dessert, mais comme digestif aussi, je trouve tellement que ça s'offre bien. Le faire flamber, puis on peut mettre des grains de café dedans Oui, aussi. bonne et idée. ça donne un peu. Mais avec un expresso, juste à côté de l'expresso, moi, je craque. T'aimes ça, tu craques. Alors, en l'honneur de mes 16 ans, nostalgie, merci Mario, santé, passe une belle semaine. Toi aussi. Alors, passez un bel après-midi, nous on se retrouve demain. Retrouvez-nous sur Facebook, YouTube ou encore chaîne.tva.ca et à demain 13h30. Salut.